Pouvez-vous me rappeler pourquoi on doit se pointer à l'école en plein milieu de la nuit pour ça, déjà? C'est ridicule. Oh, demande à Paul, c'est lui le grand responsable du projet. OK, là, je vais le répéter en essayant de pas pogner les nerfs. Jérôme, pour Jérôme, là, les marais, c'était comme une maison pour lui, OK? Ouais, puis enterrer quelqu'un en plein jour, c'est vrai que ça ferait bizarre. Exactement, Mia, là. Mais là, je commence vraiment à avoir fret. Donc, pouvez-vous dépêcher de creuser ce maudit trou? Hey, toi là, ça fait 4 ans qu'on va à la même école, puis même en hiver, je t'ai jamais vu dans quelque chose d'autre qu'un polo blanc puis des pantalons beige. Fait que endure. Oh, arrêtez de vous chicaner, là. Les funérailles, c'est censé être un moment de recueillement. Ouais, vous salissez la mémoire de mon beau Jérôme. Hey Léa, on t'a pas dit d'arrêter de creuser, là. Puis Paul, reviens-en, Jérôme, sérieux. Oh, toi, Dan, ferme ton clapet, t'es juste un éclaireur. La paix? Ah oui, j'avais oublié que cette soirée de secondaire spectacle était 100% francophone. Puis en passant, éclaireur, c'est autant important que creuseur. Pas de lumière, pas de trou. OK, là, je vous ai déjà dit que j'avais fret, là. On n'a pas besoin de creuser un trou de 6 pieds, là. On n'enterre pas un éléphant, on enterre juste un... Hey! On dirait que j'ai frappé quelque chose avec ma pelle. Hey, on dirait du métal. T'as raison, on dirait un petit coffre. Oh, je veux l'ouvrir, je veux l'ouvrir. De quoi tu parles, l'éclaireur? C'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi qui l'ouvre. Ouais, les filles creusent, les filles l'ouvrent. Point final. Nous sommes 4 qui... T'es sérieux, Paul? Tu veux vraiment plugger du lore de nos sketchs de l'animation de l'an passé? Nobody cares. Hey, les tweets! Combien de fois est-ce qu'il va falloir que je vous le dise? Cette soirée est 100% francophone. Fait que pas de mots en anglais. Surtout pas des expressions Gen Z alpha. Yo, attends, man. Tu te fais l'eau qui slime par 2 filles, là, man. On va... pardon, Mia, man. Je te décevrai plus. Ouais. Léa, viens, prends ton côté, on l'ouvre à deux. Ok, je vois. Attends, c'est quoi? On est riche? C'est une time cap... Excusez-moi, une capsule temporelle? Attends. Est-ce que c'est des cendres? Je me souviens d'une vidéo YouTube que j'ai vue, Oh, genre... Paul-Alexandre Broudehaut, encore une fois, ferme ton clapet, s'il te plaît. Oui, madame la chef creuseuse. Creuseuse? Ouais? Hey, regardez ça, les gars. On dirait... Un journal de bord. Un adorable petit journal intime. Pff, c'est je veux dire, c'est ringard, tout ça. Hey, j'en ai un journal intime, moi, tu sauras. C'est cool, ça fait du bien écrire dedans. Je suis d'accord avec toi, Léa. Moi, j'en avais un au primaire, un journal intime. Puis, pour être allé au même primaire que lui, je sais que, ben oui, Paul aussi, il y en avait un journal intime au primaire. Wow! De quoi tu parles, là? C'est même pas vrai! Eh, mens ou pas, Paul. Je me souviens dans l'autobus, regarder par-dessus ton épaule, puis voir que t'écris dans ton journal. Cher journal, je suis amoureux de Julie. Aujourd'hui, elle m'a regardé pendant la partie de ballon chasseur. OK. J'ai peut-être eu un journal jusqu'à ce que j'ai 13 ans, là, mais c'est pas tant pire que ça. Elle est bonne, celle-là. Mais en plus, genre, il y a plein de personnages historiques qui ont eu des journaux, genre Franz Kafka, Anne Frank, Virginia Woolf, Charles Baudelaire. En fait, vous êtes juste du monde inculte, hein? Moi, je me rappelle que l'année passée, notre prof d'anglais nous forçait à écrire dans un journal à chaque début de cours pendant 5 minutes. C'était tellement un tyran, ce gars-là. Wow! Parle pas comme ça du goût de la chèvre, OK? Ouais, faudrait pas tout traduire en français non plus, là, exagère pas. Mais là, on fait quoi avec tous ces journaux-là? Il y en a qui ont l'air vraiment vieux. On va-tu les porter à Normand ou on va les porter dans un musée? On pourrait commencer par les lire. Moi, la lecture... Hey, toi, là, depuis que tu t'es déguisé en Missionnette à l'Halloween, t'as vraiment changé. On pourrait en lire quelques-uns, moi, je dis. Qu'est-ce qu'on fait avec... You, Jérôme? Jérôme, il est où, man? Pauvre Jérôme. On a perdu Jérôme, man. Cher journal, jour 127 sur l'île Sainte-Hélène. La nourriture est toujours aussi dégoûtante. Les règles sont strictes, bien plus qu'à mon premier exil. J'en ai vraiment marre de l'exil. À croire que le meilleur général de l'armée de tous les temps est confiné à écrire dans un journal pour passer le temps. Je m'ennuie tellement de mes jours de gloire. Tu comprends, journal? J'étais l'homme le plus puissant du monde. Soldats, nous allons prendre les présences. Jacques Valjac. Présent! Auguste Leblanc. Présent. Le petit Marius. C'est Marius Petit. Nom de famille Petit. Comment osez-vous me voler la vedette? C'est moi le petit ici. Maintenant, regardez par terre, sinon je vous exile, c'est clair? Oui, mon général. Bon, alors, le plan de match.
Excusez-moi, mon général, mais bon, je fais de l'anxiété de performance, autodiagnostiquée, bien sûr. Et je me trompe ou ils seront vraiment beaucoup comparés à nous qui, pour l'instant, sommes seulement 4. Savez-vous qui je suis? Moi, je sais, vous êtes le coach des bleus, blancs et rouges. Hey, toi, je t'ai pas sonné, d'accord? Savez-vous qui je suis? Vous êtes un des plus grands, sinon le plus grand général de toutes les armées de tous les temps, monsieur. Soldat Valjac, que ferais-je sans vous? Je vous remets officiellement le méritas du soldat ayant fait preuve de persévérance durant le trimestre 1. C'est un honneur de me battre pour vous aujourd'hui, monsieur. Et mes parents vont être vraiment fiers de mon certificat, monsieur. Excusez-moi encore de vous déranger, mon général, mais bon, c'est sûrement le stress, hein. Mais je crois avoir remarqué que la pluie ne semble pas avoir diminué depuis tout à l'heure, donc je me disais, eh bien... Dans 15 minutes, nous serons sur les plaines de Waterloo. Alors, dépêchez-vous de finir votre message et arrêtez de bégayer. Soyez un homme, bon sang. 20 mm de pluie, du coup, il y aura de la boue. Vous avez pas peur qu'on soit pas capable de bouger nos canons à cause de ça? Eh bien, moi, je vais tirer de la mitraillette, même si je n'ai pas de balles. Pou, 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 pou. Brrr, brrr. Soldats, vous vous apprêtez à faire la plus belle chose du monde. Vous battre pour votre patrie, mais surtout, vous battre pour moi, Napoléon Bonaparte, le plus grand tacticien militaire de l'humanité. Soyez braves. Une fois de plus, excusez-moi de vous déranger, mon général, mais selon les rumeurs entendues, le duc de Wellington aurait prévu tous nos mouvements. Aurait-il prévu celui-ci? Waouh, vous êtes trop fort, monsieur. À ce qui paraît, les Prussiens vont les rejoindre et venir attaquer en surprise. Mais une surprise, ça se prévoit. Donc, ce n'est plus une surprise. L'ennemi qui s'attend à se faire surprendre ne sera pas surpris de ne pas être surpris. Hein? Ah, je comprends rien. Ah, c'est trop compliqué pour moi. Mais, heureusement, j'ai droit à mon temps supplémentaire pour mieux comprendre. À la guerre, mon cher Auguste, il n'y a pas de temps supplémentaire. Juste de l'honneur et du courage. Allez, messieurs, l'histoire nous regarde et elle a très peu de temps. Moi, je vous suis, mon général. Je suis prêt à frapper notre Waterloo. Aux armes, mes frères. Ah ouais, du coup, ça sent pas bon. Cher journal, aujourd'hui est le jour de ma mort. J'espérais le vivre avec dignité, mais j'avais oublié qu'être reine, c'est gouverner un empire et surtout gérer les émotions de 2 hommes adultes. Épousez-moi, ô grande Cléopâtre. Je serai fidèle, attentionné, obéissant, et vous serez ma reine adorée. Ne l'écoutez pas. Épousez-moi. Je suis plus fort, plus courageux. Et surtout, je me battrai pour vous. Amateur. Parlez pour vous, salade César. Regardez ce qu'ils sont prêts à faire pour vous, ma reine. N'êtes-vous pas mal à l'aise que cette querelle soit de votre faute? Mais que dites-vous? Ce n'est pas de ma faute. La seule responsable, l'ego démesuré des hommes. Ne m'écoutez pas, ma reine. Je ne suis qu'une pauvre servante, après tout. Plus vite, servante, j'ai chaud. Pardon, ma reine. Moi, elle m'aime plus que toi. On était ensemble avant et on a eu un enfant. Ah oui, eh bien, elle t'a quitté pour moi. Et nous avons eu 3 enfants. C'est assez. Aussi flatteur que cela puisse être, vos chamailleries commencent à m'énerver. Eh bien moi, je suis plus grand. Eh bien, moi, je suis plus musclé. Stop! De toute façon, c'est moi qui déciderai avec qui je sortirai. Je suis la grande Cléopâtre, après tout. Je ne me prosternerai jamais devant des hommes. Vous, Marc-Antoine, vous êtes un rat et je n'hésiterai pas à vous déclarer la guerre. Rome en entier sera votre ennemi. Je serai prêt, César. J'ai encore des alliés à Rome. Je détruirai votre empire de l'intérieur si vous osez voler ma bien-aimée. Ma reine, regardez, vous êtes en train de détruire un empire. Rome sera déchirée en 2. Les Romains devront choisir un côté. Et la Rome, comme on la connaît, sera jamais détruite. Vous avez peut-être raison, paysanne. Laissez-moi réfléchir à comment on pourrait éviter une telle guerre. Eh bien, vous pourriez partir, ma reine. Laisser la Rome et l'Égypte entre les mains de quelqu'un d'autre et, eh bien, vivre votre vie de toutes les chicanes politiques. Pourquoi fait-il chaud, servante? Pardon, ma reine. Et je vous rappellerai que l'Égypte est entre les mains de la meilleure souveraine qui ait jamais existé. Alors proposez mon départ, c'est franchement indécent.
Eh bien, si vous ne partez pas de votre plein gré, c'est moi qui vous fera partir! Un serpent! Je vais le tuer, ma reine! Oh mon Dieu! La créature! Elle m'a mordu! La créature démoniaque m'a mordu! Je péris devant vos yeux, cher peuple! Vivez et ne vous préoccupez pas de moi. Je pars en paix. Adieu. Enfin, je suis libre! Libre de vivre ma vie comme je la veux! Toutes ces années où j'ai servi, où personne ne me remarquait, tout ça, c'est enfin fini! Je suis libre, je suis vivante! Je pourrais même être reine! Mais enfin, c'est ridicule! Tu n'es qu'une vulgaire servante. Le statut en société, c'est comme à l'école secondaire. Ça fait foi de tout. Franchement, on peut pas laisser faire ça! Il doit bien avoir un règlement quelque part. Avec la mort de la reine, ce sera la fin du règne hellénistique en Méditerranée. L'Égypte deviendra alors une province romaine! Wouhou! Oui, monsieur! Allez, terre-moi la main, mon Marc. W Rome! Cher journal, c'est enfin demain le grand jour. Le roi de France Louis XIII m'a convoqué pour une réunion top secrète et semble vouloir me proposer une expédition. J'ai hâte de voir de quel côté de l'Europe il m'enverra explorer. J'espère au moins ne pas y aller seul. Entrez, je vous prie. Que puis-je faire pour vous, votre majesté? Samuel, je vous envoie en mission. Vous partirez dès aujourd'hui, très très loin. Où ce sera? En Espagne? En Angleterre? Encore mieux, l'Amérique. À la boulette. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vous ai jumelé avec le meilleur des partenaires possibles, Gravé Dupont. Il s'appelle Gravé. Je n'ai jamais entendu un nom pareil. Eh bien, François Dupont, sieur Gravé. Certains l'appellent même Dupont Gravé ou même Pont Gravé. Et vous êtes un bon navigateur, monsieur Lepont? Baliverne, je suis navigateur, cartographe, en plus d'être négociant de fourrure. Samuel, sans ma présence à bord du navire, votre mission est vouée à l'échec. Parfait alors. Mais je vous rappelle quelque chose. La vedette de cette expédition, c'est moi. C'est compris. Eh bien, parfait, messieurs. Je vous souhaite une route propice d'épices. Ah, ce cher Jacques. Samuel, même pas capable de naviguer tout seul. Il faut toujours que vous soyez accompagné de chaperons. Pathétique. Eh bien moi, au moins, mon équipage ne s'est pas fait foudroyer par le scorbut. J'y ai trouvé un remède, je vous rappelle. Trouvé ou vous l'avez copié aux Iroquois? Fraude scolaire, moins 10! Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Regardez ce que j'ai trouvé. Des diamants, tout près de Québec. Regardez ça. Mais ce n'est que de la pyrite de fer, voyons. On dirait, mon cher Jacques, que vous n'avez pas assez écouté durant votre cours de chimie. Allez, foutez le camp. Votre Majesté, je viens vous voir avec des nouvelles du royaume. Oh! Terre en vue! Vous avez raison, mon cher François. Ce n'était pas si loin que ça, finalement. Bon, c'est vous le chef. On fait quoi maintenant? On va dans quelle direction? Que pensez-vous? On pourrait envisager de fumer le calumet de la paix? Vraiment? Une blague sur l'appropriation culturelle? Vous êtes fou, Dupont! Bon, ça va alors? Nous pouvons explorer. Waouh! Regardez ce beau lac! Je sais, je vais l'appeler le lac Champlain. Waouh! Il me semble qu'il pourrait avoir un magnifique pont par-dessus ce cours d'eau. Le pont Champlain. Oh, du coup, alors ça va. Ah, regardez ce magnifique ruisseau d'eau. Je sais, je vais l'appeler le... Vous ne voulez pas avoir le fleuve Champlain, d'accord? Il a déjà un nom et c'est le fleuve Saint-Laurent! C'est évident, mon cher François, je sais, mais... Ah, désolé, monsieur, je ne sais pas pourquoi je me suis emporté de cette manière. C'est bien, mon cher François, mais imaginez ce nom. La promenade Champlain. Fondez la planète Champlain si vous voulez. Moi, j'en ai ras le bol d'être la note de bas de page de Wikipédia. Mais attendez donc, François, revenez. Et bonne chance pour trouver le royaume du Saguenay. Il se peut que vous soyez un peu déçus en arrivant là. Cher journal,
Jour 13 dans l'espace. Je vois plus la lumière au bout du tunnel. 7 jours sur 7 à être pogné avec 3 morons 24 heures sur 24. Et pourquoi j'ai pas apporté du chloroforme ou même genre du cyanure dans mes bagages déjà? Ah, sérieux, il faut que je fasse quelque chose. On sera pas revenu sur Terre avant 5 jours, puis je suis sur le point de craquer, là. Ah, c'est pas compliqué, il me semble. Me faire confiance sur toutes les prises de décision, puis jamais me questionner. Mercury, tu m'écoutes-tu quand je te parle? Ouais, Marie-Julie t'énerve. Elle t'énerve depuis le jour 1, on le sait déjà, ça. C'est pas Marie-Julie qui m'énerve, c'est comment elle agit dans la navette. Hey, vous avez remarqué que, en fait, navette, c'est un mélange entre navet pis lavette? Hey, qu'est-ce qu'on a dit sur les farces plates, John-Hill? Les rires consomment 0,2% d'oxygène de plus dans l'espace. Si au moins tes farces étaient drôles. Désolé, je recommencerai plus. Ben non, tu sais qu'ici tout le monde peut s'exprimer librement. Ouais, tant qu'on est d'accord avec toi, hein, c'est ça? Bingo! Bon, je vais aller aux toilettes, puis je reviens dans 2 minutes. Mais là, faut que je refasse la vaisselle, vu que Mercury semble pas savoir c'est quoi la différence entre laver et salir. Bon, OK, je récapitule le plan. À 2h cette nuit, on fait sonner l'alarme du SAS. Jean-Neil, toi, tu t'occupes... Hey, Sas, là! C'est vraiment un drôle de nom, ça. Genre, on dirait le nom genre d'un rappeur comme What up, Sas? Ouh non. On dirait le nom d'un mononcle que t'as pas vu, ça fait 15 ans, genre. Hey, mon oncle Sas! Comme je disais, Jean-Neil, tu t'assures de couper le fil du son pour pas que l'alarme sonne, puis après ça, c'est le grand saut. J'y repense. Pierre Buzz, c'est normal que ton plan soit un copier-coller de celui de Wolf dans On a marché sur la Lune? Ouais, ben, dans l'espace, là, on n'a pas accès à ChatGPT, fait qu'on fait avec les moyens du bord pour copier. Ouais, mais t'es conscient que dans Tintin, Wolf, il se suicide. Moi, Marie-Julie me gosse, mais entre l'endurer 5 jours de plus, puis faire le grand saut, le choix il est pas trop difficile. Mercury, non seulement tu sais pas faire la vaisselle, mais en plus tu laisses la ceinture de sécurité directement dans la toilette. Ah, écoute donc, tes cours d'astronaute, les as-tu suivis en ligne pendant la COVID? C'est exactement ça! Ok pour le plan, je suis plus capable. Hey, guys! On se fait une petite game de Jenga, là? Hey, come on, là, ça fait des jours que je le demande. Puis tout le monde m'exclut. Puis l'exclusion, là, c'est pas bon, là, même dans l'espace. Qu'est-ce que je t'ai dit tantôt, Jean-Neil? Dans une navette, on parle seulement quand c'est nécessaire. Puis toi, ben, c'est jamais nécessaire, hein? C'est de la violence psychologique, OK? Moi, je souffre en silence! Puis anyway, Jean-Neil, on peut pas jouer à Jenga dans l'espace. Les pièces, ils vont voler partout. Tu te rappelles qu'est-ce qui s'est passé avec ton sac de M&M? Mais c'est toi, là, qui m'as provoqué en me disant que les Smarties, c'était meilleur que les M&M. Ah, c'est meilleur un point, c'est tout. Puis là, tu vas te calmer, là. Sinon, j'enclenche la procédure à 113. Bon, moi, je pense que je vais aller me coucher. Vous devriez faire pareil, les gars. Hey, depuis quand tu parles aux autres sans m'adresser la parole? Pardon, ma capitaine. Bonne nuit. On se revoit bientôt. Ouais, genre, à 2h du matin? Ta pointe, innocent! Comment ça, 2 heures? Je crois que moi aussi, je vais aller me coucher, là. Bonne nuit, Marie-Julie. Hey, sérieusement. Cher journal, depuis le party chez Jeff, moi et Bill, on s'est vraiment rapprochés. Et je commence vraiment à avoir des sentiments pour lui. Et je suis sûr que lui aussi, il m'aime, mais... Est-ce qu'il va vraiment laisser Hillary pour moi? Et qu'est-ce que je vais dire à Biden? Que j'ai trouvé quelqu'un d'autre? Ça n'a pas de sens. Mon cher journal, qu'est-ce que je vais faire? Hey, t'aurais vraiment pu t'habiller mieux. On dirait que t'as fait aucun effort pour cet événement. T'as pas de leçon à me donner sur ça, Joe. Depuis que t'es plus président, on dirait que tu t'en fous de tout. Oh, au moins, moi, je suis pas dans les fichiers à Jeff. Bonjour, Monsieur Biden, Monsieur Trump. Monsieur et Madame Clinton, ravi de vous revoir. Ah ben, si c'est pas Trump. Donc, tu sais, à propos du party, là... Un party? T'es allé à un party sans me le dire, Bill? T'es allé à un party? Qu'est-ce que t'as fait là-bas? Réponds! Rien. J'ai juste dansé. Ouais, c'est ça, hein? Mens-moi pas! T'as fait quelque chose avec Bill, c'est ça? Non. Bon, ça se pourrait que oui. Bill! Tu m'as encore trompé? Pis de toutes les personnes sur la planète avec lui? Ouais, je t'ai trompé, parce que toi, t'es juste avec moi pour le pouvoir, et on le sait tous. Et on va être honnête, hein?
Trump, il est 10 fois meilleur que toi. C'est peut-être pour ça, hein, qu'il t'a battu aux élections en 2016. Juste pour le pouvoir, c'est vraiment ça que tu crois? Ben, tu sais quoi? Si Trump il est tant meilleur que moi, que ça, ben, va avec lui. Toi et moi, c'est fini. C'est comme avec Musk, c'est ça? T'as vraiment pas changé. Hey! Elon et moi, on était juste amis, OK? Et en plus, Bill, il m'a donné plus d'attention que tu m'en as jamais donné. J'ai essayé de t'en donner de l'attention, mais t'es toujours en train de faire quelque chose avec quelqu'un d'autre, comme aller à un party chez Jeff, ou être avec Musk, ou même Bill, hein? Oh! Tu comprends pas pis t'as jamais compris! Tu sais quoi? Va-t'en! Je veux plus jamais te voir! Ah! C'est Trump, on n'a pas besoin d'eux. Nous, ensemble, on peut faire tout. Tu sais quoi? J'ai un cadeau pour toi. Oh mon Dieu, je peux pas accepter ça, tu m'offres le Groenland? Cher journal, désolé de t'écrire aussi tard. Bloxy s'est juste désactivé à 1h du matin. En plus, j'avais mon slide d'exposition à remettre à 23h59. Demain, j'ai 3 examens, puis un cercle de lecture d'un roman que j'ai pas encore lu. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Au moins un jour, je vais être en médecine ou en droit. Mes parents vont enfin être fiers de moi. Je vais pouvoir mettre une bonne mise de fonds sur ma maison à céleri, élever une famille en travaillant 80 heures semaine, tout en combinant ma passion pour les demi-marathons et la philanthropie. Plus que 10 ans d'études, c'est-à-dire 459 examens, 25 autres nuits blanches, mais surtout, seulement 360 jours dans le meilleur, merveilleux monde du secondaire. Hey, t'as-tu fait le devoir de maths? Quel devoir de maths? Ben, tu sais, là, les 30 numéros à faire sur la fonction quadratique. Il checkera pas. Mathéo, il a dit qu'un matin, il a checké. Ah, mais toi, t'es dans le groupe 04. Ils vous aiment pas, là. Nous, on est dans le groupe 05. T'inquiète, ils checkeront pas. Hé, t'es pas en jeans, toi non plus? Non, j'ai juste des skinny. Tu penses vraiment que ça me tente d'être le seul dans ma classe à m'habiller en jeans puis à me faire intimider par Jeremy Kirkwood? T'es en train de me dire que t'évites d'être toi-même à l'école parce que t'as peur de la possibilité que les autres élèves te jugent. Dude, tu viens de résumer notre école en une phrase. Trop fort! Check, c'est Alexandre Côté. Je parie qu'elle essaie de changer sa note de 95 en 96 à l'examen. Monsieur Laplante, pourrais-tu me parler une minute? Mademoiselle Côté, là, c'est pour encore changer la date de remise de votre projet. Perdez pas votre temps, c'est non. Oh, commande, le monsieur, là. Vous savez, moi puis mon chum, ça va pas super bien ces temps-ci. Ça fait 3 semaines que j'ai expliqué le projet. Ça fait pas 3 semaines que ça va pas avec ton chum. Parce que sinon, ben, vous seriez plus ensemble. C'est bien chien, là. Je vais aller te snitch au bureau de Seb. Civisme! Tout le Québec vous voit depuis janvier 2026. Moins 3 points sur le portail. Commande, là. Commande la plante, là. Arrête de faire le bébé, là. Wow! C'est Monsieur Laplante. Et je suis pas un bébé, OK? Moi, je suis juste un professeur au bord de la retraite qui fait le strict minimum, qui donne les mêmes examens depuis 30 ans, qui mange seul à son bureau et j'en ai rien à foutre du renouveau pédagogique! Tu tweaks. Je veux dire, vous tweakez, monsieur. Sur ce, moi, j'ai de la matière à donner, OK? Bonne journée, mademoiselle Côté. Ouais, c'est ça. Bye! Hey, Godbout, t'es dans mon cours de maths? Avoue, tu pourrais me passer ton devoir pour que je copie? Dans tes rêves. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que je parle plus aux gens du profil artistique. Puis toi, Bolduc, commande-le, s'il te plaît, là. Je suis vraiment dans la merde. Si j'ai encore un devoir non fait, ma mère va m'enlever mon cellulaire. Hey, tu connais mon nom? Ben oui, il est écrit en gros sur la porte des toilettes. Bolduc, le duc des bols. Vandalisme, moins 3. Qu'est-ce que t'as dit? Non, rien. Ouais, c'est correct. Je vais te le passer, mais fais-toi pas pogner, s'il te plaît. Ah, t'inquiète pas, je suis la pro là-dedans. Puis de toute façon, même si je me fais pogner, j'ai juste à aller me plaindre au bureau de Seb, puis il va trouver une solution pour moi. Il est tellement à l'écoute de mes émotions, c'est genre le seul adulte à qui je fais confiance. OK, tiens, prends-le. Et en passant pour le projet en finale en équipe, est-ce qu'on pourrait se mettre ensemble, s'il vous plaît? Tu penses que moi, je vais volontairement me mettre en équipe avec toi pour que toute notre classe voit qu'on est en équipe ensemble et qu'elle est bonne celle-là? Merci pour le devoir. Quand je pense que ma mère dit que le secondaire, c'est les plus belles années de notre vie.
Cher journal, aujourd'hui fut probablement une des pires journées de ma vie. Cela me fait vraiment du bien de t'écrire ce soir. Toi, tu me comprends moins. Donc je te demande une dernière question, journal. Une dernière fois, journal. Être ou ne pas être? Quelle est la question? Sinon, alors, j'ai encore le visage qui me chauffe un peu. Mais ça va aller. Richard! Oui, patron. Venez ici, s'il vous plaît. Lisez-moi ça, Richard. Je vous dis, cette fois-ci, c'est la bonne. C'est la meilleure sonnet que j'ai écrite de toute ma vie. Les rimes, les métaphores, tout y est. William, attention, sinon votre tête ne passera plus dans la porte. Trêve de blagues, mon cher Richard. Et lisez-moi ça. Et avouez-moi que c'est une masterclass de poésie. Magnifique, époustouflant, grandiose. Je vous dis, mon cher Richard, ce poème sera un long souffle sur la braise de mon couple. Vous pensez vraiment qu'Anne va se laisser recharmer par vous à cause d'un seul poème? Vous savez, Richard, au point où j'en suis, il faut tenter le tout pour le tout. Alors, comme d'habitude, je vais saisir la cheval. Je toque à la porte. Lorsqu'elle l'ouvre, je lui lis le poème d'une voix envoûtante et veloutée. Oui, mais essayons les choses différemment cette fois-ci. Demandez-la de la lire à haute voix et recueillez toutes ses émotions à vif, sur le coup. C'est clair? Les mots sont faciles, les actions difficiles. Oui, à tantôt, à tantôt. Toc, toc, toc. Ah, pas encore vous, Richard. Je vous ai dit la dernière fois, si William veut me parler, eh bien qu'il vienne me parler. Mais non, hein? Il est bien trop occupé. Ah, messieurs, ma carrière passe en premier. Ah, allez-y, lisez-moi son dernier chef-d'œuvre. Madame Anne, cette fois-ci, il se sent tellement mal qu'il veut que vous en fassiez la lecture vous-même. À voix haute, qu'il a dit. Ah, mais je pense pas que ça va être possible parce que j'ai pas mes lunettes. C'est pas des lunettes que je vois sur votre tête. Ah oui. Oups. Ok. Alors, Sonnet 67. Ouais, pas très original tout ça. Pourquoi? Madame Anne, êtes-vous? Eh bien oui, c'est cela. Je suis analphabète. Shakespeare, le plus grand poète de tous les temps, sort avec une fille qui ne sait pas lire. Allez, criez-le sur tous les toits. Oyez, oyez, Shakespeare sort avec une fille qui ne sait pas lire. Sacré Shakespeare. Vraiment le roi des plot twists. Richard, je vais vous le dire qu'une seule fois. Vous allez reprendre votre cheval et vous allez dire à Shakespeare que c'est fini, lui et moi. Pour de bon cette fois. Mais Madame Anne, il vous aime vraiment. Il me l'a dit l'autre fois. Richard, elle a peut-être 6 ans de plus que moi, mais je l'aime vraiment. Pas autant que je m'aime moi, mais... Transmettez-lui ça de ma part. Richard, qu'est-ce que vous a dit? Répétez-moi tout, sans filtre, vite! Cher journal, encore une fois, l'alcool a eu meilleur de moi. C'est ça qui arrive quand les fondations de ta vie sont bâties sur des pilotis pourris. Mes parents ne voulaient pas de moi, mes parents d'adoption non plus. Juste l'alcool qui m'a accueilli les bras ouverts. Et journal, tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé ce matin. Aïe, aïe, ma tête, là. Hey, le whisky, là, plus jamais, là. J'arrête demain. Puis, pourquoi je suis en dessous de skidoo, puis où je suis, puis... Je suis le seul qui voit un corbeau géant, là? Ça va juste être encore mes hallucinations. Normalement, je les avais le soir, mais... Le matin, c'est une nouvelle. Bonjour, Edgar! Ah! Le corbeau géant, il parle, puis en plus, il connaît mon nom? Salut, Edgar! Ok. C'est juste un rêve. Quand je vais réouvrir mes yeux, le corbeau, il sera plus là. Je vais être dans mon lit, puis en plus, je vais être avec ma cousine. Peux-tu au moins me dire ce que tu veux, là? Moi? Mais rien, je fais juste t'observer, mon petit Edgar.
Ok, je vais aller acheter des cigarettes à la tabagie, là. Viens-tu avec moi? Nevermore. Hey, le gros oiseau! T'as pas compris que c'est un spectacle 100% francophone? Nevermore. Ah, ok, ouais, le gros pit-pit, là. Va manger tes miettes de pain ailleurs. Salut. C'est qui, toi? T'es qui? Mercredi Adams. D'accord. Le combo, ça te dit quelque chose? Je viens du futur, Edgar. Tu serais mon arrière-grand-père. Quoi? Mais j'ai pas d'enfant, pis j'en aurai jamais? Nevermore. Il a dit quoi? Ouais, des fois, il dit Nevermore. C'est comme un signe à déchiffrer, là. C'est ironique tout ça. Car mon école présentement, c'est l'Académie Nevermore. Avant, j'allais au collège Maris, mais le suivi portail, c'est un cadre bien trop strict pour mon style gothique et mon mépris des conventions sociales. Plus jamais de suivi portail. C'est pas que j'ai pas de plaisir à vous parler, là, mais je crois que moi, je vais y aller, là. Moi, j'ai soif, puis j'ai envie d'écrire de la poésie sur vrai morbide, puis j'avais presque oublié. Je vais acheter des médicaments anti-tuberculose pour Virginia. Soupe de skidoo. Hey, toi, là, pit, là. Tu commences vraiment à me gonfler, OK? Maudite sous ta merde! Prends ça, man. Bon, je te souhaite bonne chance mercredi, là, dans tes études. Edgar, c'est toi? Tu peux me dire t'étais passé où? Ça fait plus de 12 heures que je t'attends. En fait, c'est que genre, j'ai peut-être pris un verre, puis après ça, genre, je me suis peut-être réveillé au milieu de Baltimore avec genre une soupe de skidoo, là. Tu m'avais juré que t'allais pas recommencer à boire. Ouais, désolé. T'es pas capable d'écrire sans boire. Ouais, je sais, c'est un bon arrière, ok. T'as-tu ramassé mon opium au moins? Zut de flûte! Edgar! T'avais une job, ok? C'est quoi? Toi et moi, c'est fini! Fait Adam, tu trouves-tu ça encore ridicule, les journaux intimes? Wow! J'en reviens pas à quel point Shakespeare était un workaholic. Puis Cléopâtre avait tellement une belle écriture en main hiéroglyphique. Ouais, pis Samuel de Champlain, là, il a beau avoir aucune photo de lui, il donne quand même des sacrées histoires, hein? Et puis pour certains, là, ceux qui ont vécu, ça s'est passé il y a tellement longtemps. Mais curieusement, les thèmes puis les sujets sont tout autant d'actualité. Laissez sa trace. C'est cool pareil, hein. C'est pas tout le monde qui prend la peine de le faire ou qui a la chance de le faire. Ouais, c'est comme si on restait rivés sur nos cellulaires, là. Toujours, ça nous étourdit comparé à la vie réelle. Hey, On est... là, je suis plus capable. Toi pis ton discours de boomer sur les cellulaires, là. Hey. Ma mère, mes profs, pis tout le monde m'en parle, pis là, toi, il faut que tu rajoutes une couche. Ouais, on n'est pas accro, point final. Mais toi, Paul, là, de lire ces journaux ce soir, ça t'a-tu donné envie de réouvrir ton journal intime? Ouais, ben, est-ce que je peux vous dire quelque chose, genre, entre nous quatre, là? Ouais, nous quatre, pis eux autres, là. On va le garder, ton secret, Paul. Hein, tout le monde? Ben, je vais être honnête, j'ai recommencé un nouveau journal intime il y a 3 semaines. Wow! T'es pas sérieux, là? Ouais, après la mort de Jérôme, là, ça m'a vraiment aidé. Oh my god. T'as recommencé à écrire dans ton journal à cause de la mort de ton hamster? C'était mon meilleur ami, OK? Oh, c'est correct, Paul, relax. Je comprends, moi. En quelque sorte, Jérôme aura laissé sa trace dans ta vie. Ouais, peut-être que pour vous, c'est niaiseux, là, mais pour moi, c'est vraiment important. C'est pas mal ça que les participants de ce soir ils ont essayé de faire, laisser sa trace. Puis je respecte ça. Que ce soit en piano, en chant ou en danse, les participants de ce soir ont eu beaucoup de courage de monter sur scène. Puis moi, honnêtement, je trouve que tous leurs numéros étaient solides. J'aimerais pas ça être à la place de Mathis Vallot en ce moment. Ouais, pis imagine les juges, là. Peut-être que ce serait tellement compliqué de, genre, s'ils laissaient leur trace, genre, dans leurs pantalons. Un peu inapproprié comme gag pour notre dernier sketch, Paul, tu penses pas? T'aimerais pas mieux, genre, faire les vrais funérailles de Jérôme? Quoi?
On va pas finir notre animation sur les funérailles d'un hamster, là. Wow, là. C'est pas n'importe quel hamster. C'est le meilleur hamster au monde! Bon, on se recueille. On prend un moment, là. Paul, t'as-tu quelque chose à dire? Ouais, juste d'écrire un poème pour notre pauvre Jérôme. Ô petite créature des copeaux de bois, tu courais dans ta roue comme un rêve sans fin, même immobile. Ton souvenir avance, même si ton silence maintenant fait trop de bruit. Jérôme, je t'ai aimé, comme un enfant grassouillet aime le chocolat. Même si tu étais caramel. C'était beau, Paul. Vraiment. Ouais. Tu crois-tu que j'ai une chance avec ma poésie pour secondaire en spectacle l'année prochaine? Aucune chance. Même pas dans rêve.